Ça va bientôt faire 5 ans que je suis dans le domaine des crypto-monnaies. Et avant d'être l'expert que je suis aujourd'hui, au départ, j'étais un gros débutant. Donc j'ai fait beaucoup d'erreurs qui m'ont parfois coûté très cher. Et donc c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo afin que vous puissiez tirer des leçons de mon expérience. Et surtout éviter de perdre du temps et de l'argent. On se retrouve donc tout de suite juste après le jingle. Let's go. Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoAfrique Future, cette chaîne où on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors la première grosse erreur dans le domaine des crypto-monnaies que j'ai eu à faire, c'est de vouloir me lancer à l'intérieur sans chercher à me former, à m'informer. Parce que à l'époque, lorsque j'ai connu les crypto-monnaies, c'était dans un contexte où il y avait un business en fait qui s'appelait CrowdOne dans lequel j'étais. Et pour pouvoir retirer mon argent de CrowdOne, il fallait le faire en crypto-monnaie. Donc du coup, c'est vrai que bien avant, j'avais entendu parler des crypto-monnaies depuis 2018, mais ça ne m'avait pas vraiment intéressé. Mais vu que là, j'étais très obligé de comprendre comment ça fonctionnait, là, j'étais justement obligé de les utiliser. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers pas à l'intérieur de l'écosystème. Maintenant, après, lorsque j'ai commencé à avoir un peu de sous, je me suis lancé, j'ai investi sans vraiment savoir ce que je faisais. Il y avait tellement de choses que je n'arrivais pas à faire parce que j'étais limité par le manque de connaissances, ce qui a fait en sorte que j'ai perdu certaines fois de l'argent en transférant par exemple mes crypto-monnaies dans une mauvaise adresse crypto ou sur des plateformes frauduleuses, faisant en sorte qu'à mes débuts, j'ai perdu beaucoup d'argent juste par ignorance. Sans compter le fait que lorsque tu es ignorant, tout influence, tu crois en tout. Tout ce que quelqu'un dit dans l'écosystème, tu as l'impression que c'est vrai, justement parce que tu es ignorant. Ce qui fait que pour avoir un avis vraiment juste et un avis vraiment rationnel sur les choses, pour éviter que si par exemple quelqu'un comme Elon Musk dit que oui, achetez telle crypto-monnaie, vous allez courir dessus, sans vraiment comprendre les fondamentaux derrière, il faut vraiment se former pour comprendre justement l'utilité de ce qu'est la crypto-monnaie, comprendre les bases, comprendre à quoi ça sert, comprendre la valeur ajoutée. Parce que ce n'est que lorsque j'ai compris la valeur ajoutée des crypto-monnaies que vraiment je me suis lancé à fond parce que j'ai compris qu'il y avait quelque chose, il y avait une opportunité, il y avait quelque chose de plus grand que juste le simple fait de gagner de l'argent. Donc se former pour naviguer dans cet écosystème, c'est vraiment indispensable. C'est pour ça que chez CryptoAfrique Future, nous lançons des offres de formation comme le Crypto Lead d'Afrique qui a lieu chaque 3 mois. Et donc si jamais vous êtes intéressé par la formation en crypto-monnaie, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en bas de la description pour nous contacter afin de vous inscrire au Crypto Lead d'Afrique qui est en cours ou alors d'être sur la liste d'attente pour la prochaine édition. Deuxième grosse erreur que j'ai eu à faire dans le marché des crypto-monnaies, c'est que je confondais à l'époque la crypto-monnaie et les plateformes d'investissement en crypto-monnaie. Si vous remarquez bien, surtout en 2021-2022, il y avait des plateformes comme par exemple Liyeplimal, PetronPay, etc. qui étaient des plateformes qui utilisaient les crypto-monnaies comme moyen de paiement pour, entre guillemets, faire du trading ou des investissements afin de donner à leurs clients des rendements exorbitants, comme par exemple 30% sur votre capital par semaine ou par mois, etc. Ce qui fait qu'à l'époque, pour moi, en fait, c'était ça la crypto-monnaie. C'était le fait d'investir dans une plateforme d'investissement qui te paie des rendements et donc du coup qui te rendait riche parce que les rendements étaient vraiment exorbitants. Mais c'est justement après avoir compris ma première erreur, donc ne pas m'être formé, que dans mes recherches et dans mes formations, j'ai finalement compris qu'en fait la crypto-monnaie c'était juste une monnaie, donc un outil qu'une personne pouvait utiliser justement pour ouvrir une plateforme et arnaquer des gens. C'est un peu comme si on prend le franc CFA tout de suite et que quelqu'un ouvre une banque et vous partez déposer votre argent en banque et puis il fuit avec votre argent, tu vois. On va pas dire que c'est le franc CFA le problème, on va dire que c'est l'entité, la personne qui a créé cette banque-là qui vous a arnaqué. Mais les crypto-monnaies, c'est le même principe en fait. Il y a des gens, ils viennent prendre des crypto-monnaies qu'ils mettent comme moyen de paiement dans leur business pour arnaquer les gens. Et ils se servent en fait du mot crypto-monnaie, vu que c'est un mot nouveau et novateur, pour attirer de nouveaux investisseurs afin de les arnaquer plus facilement. Alors que la crypto-monnaie en réalité, lorsque vous la détenez, ok, après 5 ans d'expérience, maintenant que j'ai compris mieux ce que c'est, vous la détenez, il n'y a personne d'autre à part vous-même qui pouvait détenir ces crypto-monnaies-là, qui pouvait avoir de l'influence dessus. Parce que la crypto-monnaie a justement été créée pour ça. Faire en sorte que vous puissiez avoir de l'argent qui vous appartient réellement et pouvoir échanger cet argent-là sans avoir besoin de passer par un tiers de confiance comme une banque ou bien un service de transfert d'argent. Du coup, je pense que certainement, si vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être dans le même cas. Vous pensez peut-être que les crypto-monnaies, c'est une plateforme d'investissement. Je vous rassure que non. La crypto-monnaie, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, du coup, savez-vous de ma première erreur. Donc, formez-vous pour comprendre de quoi il s'agit. Ma troisième grosse erreur, c'était le trading de crypto-monnaies. Je vous assure que lorsque j'ai découvert le trading avec l'application Binance, parce que Binance, c'est le plus gros exchange de crypto-monnaie. Un exchange, dites-vous simplement que c'est une plateforme sur laquelle on peut échanger une crypto-monnaie contre une autre. C'est un peu comme si vous allez dans un magasin, une boutique, et puis vous échangez le franc CFA contre l'euro ou le franc CFA contre le dollar. En fait, un exchange, c'est une plateforme numérique qui permet d'échanger des crypto-monnaies ou bien d'échanger des cryptos contre des monnaies, etc.
Donc Binance, c'est le plus gros exchange au monde. Et sur cette plateforme-là, on peut faire du trading. Le trading, c'est le fait d'acheter un actif à un prix et de le revendre à un autre prix dans le but de se faire une plus-value. Donc par exemple, j'achète le Bitcoin quand il est à 10 $ et je le revends quand il est à 20 $ et je me fais 10 $ de bénéfice. Mais du coup, en gros, au début, vu que j'étais novice et que le trading est très accessible dans le monde des crypto-monnaies, ben, je me suis lancé sur Binance. J'ai commencé avec de l'argent que j'avais économisé à faire du trading et je me suis retrouvé à perdre cet argent en quelques secondes. En quelques secondes. Par exemple, je me rappelle, j'avais économisé 800 $ la première fois que j'ai fait du trading. Genre, je suis allé sur Binance à la partie future. J'ai commencé à découvrir ce qu'étaient les effets de levier. J'avais mis genre 10 $ pour tester. J'avais vu que les 10 $ étaient devenus 100 $ parce que j'avais certainement mis un effet de levier fois 50, un truc comme ça. Donc, du coup, en quelques minutes, mes 10 $ sont devenus 100 $. Du coup, je me suis dit que c'était tellement puissant et efficace, etc. Et je me suis dit que si j'avais mis 800 $, c'est sûr que j'aurais beaucoup plus et tout. Donc, j'ai pris mes 800 $, j'ai mis ça sur Binance. Pap! En moins d'une minute, j'ai encore mal au cœur. J'ai encore mal au cœur. En moins d'une minute, mes 800 $ sont devenus 0 $, sachant que ces 800 $, je les avais économisés depuis des mois. Donc, franchement, le trading de crypto-monnaie, ce n'est pas pour les débutants. Si vous êtes débutant, ne vous lancez pas dans le trading de crypto-monnaie. Les deux façons, on en parle à maintes et maintes reprises dans nos formations. Le trading, c'est vraiment extrêmement risqué, surtout lorsque vous êtes débutant. Ça nécessite beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience aussi, beaucoup de pratique. Donc, ne vous lancez pas comme ça. Si vous êtes dans les crypto-monnaies, arrêtez d'abord tout ce que vous faites au niveau du trading. Commencez par faire du holding, step by step. Le holding, c'est simplement le fait de mettre les crypto-monnaies dans son portefeuille spot ou bien dans son portefeuille Trust Wallet et attendre justement un objectif. Par exemple, vous avez acheté le Bitcoin à 20 000 $ et votre objectif, c'est de le revendre lorsqu'il va atteindre 100 000 $. Voilà, faites du holding, soyez patient et comme ça, vous allez au moins être plus sécurisé le temps que vous puissiez acquérir suffisamment de connaissances pour vous exposer à des risques un peu plus grands. Dans les crypto-monnaies et dans la vie en général, il n'y a pas d'argent facile. L'argent rapide, oui, c'est possible. J'ai transformé 10 $ en 100 $ avec le trading future au hasard. Oui, c'est possible d'avoir de l'argent rapidement. Mais comprenez que le risque que vous prenez, parce que quand je mets un effet de levier à 50, c'est un gros risque que je prends. Donc cette affaire de risque est toujours liée à ce qu'on appelle le risque récompense, le risque reward. Le risque que vous prenez est toujours proportionnel à la somme que vous pouvez gagner. Donc du coup, si vous prenez un risque élevé, forcément votre potentiel de gain sera aussi élevé. Mais si vous prenez un risque mesuré, modéré, le potentiel de gain sera plus bas, mais sauf que vous serez dans la sécurité et vous avez moins de chances de perdre votre capital. Donc n'allez pas vous risquer lorsque vous n'avez pas suffisamment de connaissances pour pouvoir savoir exactement ce que vous faites. La quatrième grosse erreur à laquelle j'ai été confronté dans le marché des crypto-monnaies, c'est le fait d'avoir négligé la sécurité de mes crypto-monnaies. Parce que en fait, dans le marché des crypto-monnaies, il y a différents types de portefeuilles pour stocker nos crypto-monnaies. Bon, en réalité, les crypto-monnaies sont sur la blockchain. Et en fait, les portefeuilles de crypto-monnaies permettent de stocker les clés privées qui nous permettent de dire à la blockchain, par exemple, que oui, ces crypto-monnaies-là appartiennent à tel utilisateur. Donc, si par exemple, moi, je détiens une clé privée, la blockchain sait, en fonction de cette clé-là, que les crypto-monnaies que je veux utiliser m'appartiennent. Du coup, lorsque vous utilisez un portefeuille de crypto-monnaies, vous devez correctement sécuriser vos clés privées, sinon vous pouvez vous faire pirater. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est très facile de pirater quelqu'un. Il suffit en fait de faire ce qu'on appelle le phishing par exemple. Vous voulez vous connecter à Facebook, un hacker, il peut créer un faux Facebook, vous mettez vos adresses, mais vos mots de passe et il rentre dans votre compte Facebook. Avec Internet aujourd'hui, c'est vraiment très facile de le faire et donc du coup, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont de l'argent dans les portefeuilles crypto-monnaies qui se font hacker. Ils se font hacker par diverses méthodes, par exemple le phishing comme je disais, par le fait que quelqu'un va par exemple utiliser un protocole de la finance décentralisée sans vraiment comprendre ce qu'il fait. Même les experts peuvent aussi se faire avoir par ça. Tu cliques sur Connect Wallet et quand ton wallet est connecté, ben c'est fini, il te vide tes fonds, il te vide ton portefeuille. Il y a plein de choses. Tu peux également, tu as un formateur en crypto-monnaie, c'est lui qui te crée ton portefeuille, il garde tes clés privées. Bref, il y a tellement de choses qui font qu'aujourd'hui, lorsque vous avez vos crypto-monnaies dans votre portefeuille, la sécurité n'est pas vraiment optimale parce qu'il y a la possibilité de pouvoir prendre vos crypto-monnaies, les pirater, les hacker depuis votre portefeuille Trust Wallet, depuis votre portefeuille Binance. Il y a des exchanges par exemple comme FTX qui ont eu à faire faillite et à faire perdre à des millions d'utilisateurs de l'argent. Il y a des exchanges qui ont eu à bloquer les comptes d'utilisateurs. Il y a plein de problèmes en fait liés à tout ça. Ce qui fait que le meilleur moyen aujourd'hui de sécuriser ces crypto-monnaies, c'est d'avoir des clés Ledger. En fait, de pouvoir sécuriser ces crypto-monnaies avec une clé physique. Par exemple, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la clé Ledger. Les Ledger, c'est justement des portefeuilles qui sont un peu comme des clés USB qui permettent de sécuriser ces crypto-monnaies de façon matérielle. Donc, lorsque par exemple, vous mettez vos crypto-monnaies dans un portefeuille Ledger, ces crypto-monnaies sont justement mieux sécurisées par le fait qu'elles ne sont pas connectées
connecté à Internet. Donc du coup, c'est beaucoup plus sécurisant et beaucoup plus optimal par le fait qu'avec une clé Ledger, justement, quelqu'un ne peut pas vous hacker comme ça parce que pour vous hacker, il faut forcément avoir votre clé physique pour pouvoir retirer vos fonds. Parce qu'en fait, lorsque vous allez faire une transaction, en général, on signe la transaction depuis une interface numérique, mais avec la clé Ledger, pour signer une transaction, pour que l'échange puisse se faire, il faut forcément signer, cliquer sur la clé Ledger. Attendez, je vais vous montrer un exemple. Donc voici par exemple une clé Ledger Nano S+, qui est justement comme cela. Cette clé-là, justement, vous permet de pouvoir stocker vos crypto-monnaies en toute sécurité. Et donc, si jamais quelqu'un essaie de vous hacker pour signer une transaction, il aura forcément besoin de ça. Sans ça, c'est impossible de faire une transaction avec vos fonds, vos portefeuilles. Il faudra cliquer sur ces deux. Vous voyez un peu ces deux boutons-là. Il y a deux boutons là. Il faudra cliquer sur ces deux boutons-là comme ça en même temps pour faire en sorte que la transaction puisse être faite. Ce qui fait que la sécurité est beaucoup plus grande que si jamais vos crypto-monnaies sont juste dans votre portefeuille numérique comme Trust Wallet ou autre. Donc du coup, pour vous en procurer, vous pouvez nous contacter pour avoir des clés Ledger afin de pouvoir augmenter et améliorer la sécurité de vos fonds, surtout si vous avez déjà beaucoup de fonds et un portefeuille avec des capitaux assez grands. Cinquième erreur que j'ai eu à faire dans le domaine des crypto-monnaies, c'est justement d'investir de l'argent que je ne pouvais pas me permettre de perdre. En crypto-monnaie, comme dans n'importe quel investissement, c'est vraiment très important d'investir ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Parce que sincèrement, c'est vraiment quelque chose qui peut vous pénaliser. Si jamais vous mettez votre argent de loyer dans les crypto-monnaies, déjà vous serez pris par les émotions, vous allez paniquer et vous risquez vraiment de perdre de l'argent. Alors qu'en réalité, en crypto-monnaie, on ne perd de l'argent que si on retire. Si vous avez investi avec 10 $ par exemple, vous avez mis vos fonds sur une crypto, la crypto-monnaie a chuté jusqu'à 5 $, vous n'avez pas perdu de l'argent tant que cette crypto-monnaie n'est pas à zéro. En fait, le seul moyen pour que vous perdiez votre argent, c'est de retirer vos fonds. Bien évidemment, vous allez perdre 5 $. Alors que si vous aviez été patient, vous aviez attendu, ben cette crypto-monnaie avait chuté, mais elle va forcément remonter en fait. Donc du coup, attendez, soyez patient. Mais vous ne pouvez pas attendre, être patient et avoir un bon mindset si jamais vous mettez de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Forcément, ça va vous faire paniquer et même lorsqu'il ne faudra pas retirer, vous allez retirer. Lorsque vous êtes dans les crypto-monnaies, un petit conseil gratuit, c'est lorsque ça chute que vous devez acheter. Et c'est lorsque ça monte que vous devez vous réserver d'acheter. Parce que justement, quand ça monte, il est déjà trop tard. Les gens sont prêts à retirer déjà des bénéfices qu'ils sont en train de faire, ce qui fait que les marchés vont rechuter juste après. Par contre, lorsque le marché chute, il y a plein de gens qui retirent leurs crypto-monnaies. C'est vous qui devez après racheter les crypto-monnaies que les autres retirent pour profiter de la hausse qui va suivre. Parce que le marché des crypto-monnaies, il est comme ça. Il monte, il descend, il monte, il descend. Mais le plus important, c'est la tendance principale. La tendance principale, elle est haussière. Donc, même si les fluctuations à court terme se font et peuvent vous faire peur, sachez qu'à long terme, le marché sera toujours haussier et vous finirez forcément par récupérer votre argent même si vous êtes en négatif. Donc, investissez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Donc, voici mes 5 plus grosses erreurs que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Je ferai certainement une partie 2 pour vous parler d'autres erreurs que j'ai eu à faire, mais ce seront des erreurs un peu plus techniques. Mais je vous invite vraiment à prendre en compte tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo parce que c'est vraiment important pour votre développement dans l'écosystème crypto. Pour toutes les personnes qui veulent se lancer activement dans le domaine des crypto-monnaies ou se former, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en bas de description pour le faire. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'était Harley, fondateur de Cryptographic Futures. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace les gars.